Bonjour tout le monde, c'est Guillaume, je suis le médiateur des cinémas de Civray, de Mel et de Ruffec. On se retrouve aujourd'hui pour la première édition de Dans le cadre. Dans le cadre, c'est votre nouveau rendez-vous d'avant-séance, aussi présent sur YouTube, qui va nous permettre de faire un zoom, un focus sur un réalisateur ou une tendance cinématographique qui est à l'honneur dans nos cinémas. Effectivement, si vous me voyez aujourd'hui, c'est que le film La plus précieuse des marchandises passe dans votre cinéma. Alors je vous propose pour notre premier numéro de faire un focus sur son réalisateur, Michel Hazanavicius. Michel Hazanavicius, né en 1967 à Paris, d'une famille juive aux origines lituaniennes et polonaises. Il commence sa carrière au sein de Canal+, en participant à l'écriture de sketchs comme ceux des Nuls par exemple, ou en travaillant dans la publicité. En 1993, il co-réalise La classe américaine, un film qui est constitué de plein d'extraits de films classiques américains, mais en les détournant avec une voix off. C'est là qu'on peut reconnaître un style qui lui est propre, c'est-à-dire rendre hommage à des classiques du 7e art tout en étant irrévérencieux. On appelle ça le pastiche. C'est bien grâce à l'art du pastiche qu'il connaît ses premiers vrais succès avec les OSS 117 1 et 2 sortis en 2006 et 2009. Dans ces films que tout le monde connaît, Jean Dujardin incarne Hubert Bonisseur de la Batte, un agent secret spécial français qui est aussi séducteur que aventurier et qui va essayer de résoudre des conflits dans des pays exotiques comme l'Égypte, le Brésil. Tout ça dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale et de décolonisation, en ayant pour modèle les films James Bond ou encore les livres Son Altesse Sérénissime. À la suite de ça, en 2011, il réalise le film The Artist, toujours avec Jean Dujardin et toujours avec sa femme Bérénice Bejo. The Artist, ça parle d'un acteur qui est confronté à l'arrivée du cinéma parlant alors que lui est un acteur de cinéma muet. The Artist est un véritable succès puisqu'il remporte 5 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Jean Dujardin. C'est un succès historique pour un réalisateur français et quasiment du jamais vu. Une fois de plus, Hazanavicius rend hommage à un genre cinématographique tout en épousant ses principes, mais arrive tout de même à attirer les foules plusieurs décennies après. En 2014, il réalise un film assez personnel qui s'appelle The Search, dans lequel se retrouvent 4 personnages confrontés aux horreurs de la guerre de Tchétchénie, 4 destinées. Ces destinées peuvent être sûrement mises en parallèle avec ses origines d'Europe de l'Est. Personnellement, je ne sais pas si c'est voulu, mais dans sa volonté de retranscrire les atrocités de la guerre en Europe de l'Est, j'ai reconnu aussi un autre film qui s'appelle Requiem pour un massacre d'Elem Klimov, qui a été tourné plusieurs décennies en avant, mais que je trouve vraiment à mettre en parallèle avec ce film. 3 ans plus tard, en 2017, il réalise Le Redoutable. Le Redoutable, c'est un film hommage, mais aussi satirique, du personnage de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, ça a été la figure de proue de la nouvelle vague dans les années 60 en France. C'est bien sûr un prétexte pour raconter aux plus jeunes d'entre nous l'influence qu'a eue une personne comme Godard, même dans les films qu'on regarde aujourd'hui au cinéma, mais bien sûr, c'est aussi pour lui un prétexte pour caricaturer ce personnage si sulfureux. Après son film Le Prince oublié avec Omar Sy en 2020, il réalise le film Coupé. Coupé, c'est une parodie des films de cinéma indépendants et des films de genre, d'horreur, et notamment au Japon. C'est d'ailleurs le remake de One Cut of the Dead, un film d'horreur japonais. Avec ce film, Hazanavicius montre encore que ce qui l'obsède dans son cinéma, c'est d'utiliser des anciens codes pour pouvoir créer un objet nouveau et revitaliser tout un genre cinématographique. Je ne vous dirai pas grand-chose sur son prochain film, puisque c'est celui qui passe en 2024 dans vos cinémas, La plus précieuse des marchandises. Je ne vous dirai pas grand-chose, si ce n'est qu'au départ c'est un livre qui a le même titre, qui est réalisé par Jean-Claude Grunberg, un ami proche de Michel Hazanavicius. Grunberg a d'ailleurs participé à l'écriture du scénario. Dans ce film, Michel Hazanavicius crée lui-même les dessins. C'est un véritable challenge. En dernier, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la dernière occasion pour vous de voir une œuvre à laquelle a participé Jean-Louis Trintignant. Effectivement, c'est sa dernière œuvre, puisque la production a commencé en 2022 et qu'il est décédé peu de temps après. Il prête sa voix au narrateur.
J'espère que ce film vous plaira. En tout cas, il reflète très bien Michel Hazanavicius, même si on sent moins l'ambiance du pastiche, il aborde toujours l'humain dans ce qu'il a de plus profond ou léger, de manière délicate et sensible. Bon film et à bientôt.